sommes avec le député Ruffin, François Ruffin, à Saint-Joseph, la Sopamar. Bonjour. 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 Madame. Bonjour. Je suis de la Sopama. Alors, je devais revenir faire un coup de droit. c'est ça. D'accord. Et donc, c'est tout d'un côté. En fait, c'est comme ça en Martinique. Alors, ici, on est à Durand, Saint-Joseph. Donc, cette famille-là, c'est une grande famille qui habite là depuis de génération en génération. Voilà. Il y a l'UPEP de Durand, l'UPEP qui est juste là. Et c'est cette famille qui a vendu la parcelle à l'UPEP depuis des générations en génération. Unité de production d'eau potable. Ah d'accord. Durand qui envoie l'eau sur la commune de Fort-de-France, gérée par c'est Odyssey qui a ça, ou bien SME. Odyssey. Donc c'est pour vous montrer déjà l'origine de la propriété. Les enfants vont aller, j'espère que sinon c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. On a des trucs authentiques de toutes les parcelles. Cette famille est propriétaire de plus de 25 hectares. 25 hectares, sauf que tout en haut là, c'est la zone naturelle. Hein, ça leur appartient. Mais il y a une prescription cantonnière qui a été faite au nom d'une dame qui est décédée, mais qui avait 14 ans à l'époque. Donc c'est une fausse prescription cantonnière. Et lorsque la prescription cantonnière a été faite en 1998, la dame était déjà décédée en 1957. D'accord. Donc avec cette prescription cantonnière, il y a une famille qui s'annonce comme propriétaire et récupère toutes les parcelles et commence à vendre. Jusqu'à la parcelle, jusqu'au mur que vous voyez là. Et c'est qui cette famille? C'est la famille Kikine de Saint-Joseph qui n'a jamais habité sur le site, puisqu'il n'y a que cette famille-là. D'ailleurs, c'est les mêmes familles qui sont là. Mais bizarrement, avec cette prescription cantonnière, ils arrivent à récupérer toutes les terres et mettre en difficulté cette famille qui a... Combien d'enfants vous êtes? Combien d'enfants ils ont? 13, mais 12. 13. Et avec leur propriété, ils veulent bien faire leur succession, mais il ne leur reste que ça, jusqu'au mur, sur les 22 hectares. Bonjour. Alors, on leur laisse que 300 mètres carrés. Alors là, ils sont au tribunal, ils ont déposé une plainte au tribunal. Il y a ces personnes. Regardez, si vous voyez les panneaux, vous voyez les panneaux? Terrain volé. Voilà, eh ben, c'est eux, c'est la famille. C'est vous qui l'avez mis Non, c'est la famille. Parce qu'en fait, ceux qui ont acheté ne veulent même pas qu'ils aillent sur leur terrain. Je reprends avec vous si vous voulez bien. C'est vous qui me réexpliquez l'histoire, En d'accord? fait, c'est tous les fils, mais ils ne sont pas arrivés, c'est dommage. Mais c'est pas grave, madame va dire quand est-ce qu'elle n'aime pas trop parler. Non, mais je ne connais pas. C'est ça, tu peux faire, c'est ça. Mais tu es là depuis combien de temps? Oui, je vais vous poser des questions. Déjà, je ne connais pas votre nom, excusez-moi. Je ne suis pas mariée, je suis Mme Médas Albert. D'accord, ok. La maman des enfants. Votre prénom, c'est Médas? Oui, D'accord, ok. Donc, vous habitez ici, à Durand, depuis combien de temps? ça fait quelques années. Ça fait plus de 60 ans. Ah oui? Et avant, vos grands-parents, ils habitaient ici aussi? Ici, là-haut. C'est la plateforme que vous voyez là, c'est la plateforme de ma grand-mère. Nous sommes tous ensemble avec elle. Et ça fait combien de générations depuis votre grand-mère, du coup? C'est votre grand-mère qui est arrivée ici la première? 1870, la première personne. Depuis 1870, votre famille, elle habite ici. Donc c'était une famille d'agriculteurs? Oui, oui. Et vous êtes plus agriculteur? Voilà. Vous êtes parti à la retraite et vous êtes agriculteur ou... Je travaille, mais je suis toujours agriculteur. D'accord. Donc vous avez une autre activité, vous faites agriculteur en même temps, j'ai vu ça beaucoup, ouais, il y a beaucoup de monde qui fait ça ici. Et là, du coup, votre famille, elle a cette terre-là depuis 1870, comme agriculteur. Vous avez 22 hectares dans le coin, et d'un seul coup, on vous dit que c'est plus vous les propriétaires. Vous avez reçu un courrier? Oui. Et ça vous avez fait quoi quand vous avez lu le courrier qui vous disait bah non, c'est plus vous le propriétaire? Ça nous a frappé un peu. Ça nous
papier de... Et donc d'un seul coup, on vous dit, bon, vous aviez des terres là-haut. Oui, ça a jusque là. Ouais, vous aviez des terres là-haut. Tout ça, on vous dit, c'est plus à vous. On récupère ça seulement. On vous laisse juste votre maison, quoi. Oui, oui. Même pas un petit jardin derrière. Juste tout ce qui est bétonné, on dit, ok, ça, on est gentil, on vous le laisse. Mais tout le reste, ça vous appartient plus. Et on vous chasse. Et c'est pour ça que vous avez mis un panneau avec marqué terrain volé dessus. Mais alors ce qui est incroyable, c'est que c'est pas que vous. Là on sort d'une famille, c'était à Saint-Joseph, c'était pareil. Et on nous dit que c'est des centaines de personnes, voire des milliers de personnes dans le pays, de familles, qui se font chasser comme ça, où on leur dit bah, c'est plus vous qui avez le droit d'habiter ici. Là, on a besoin du député, en fait. C'est parce que la famille a déposé plainte avec tous les types de propriétés. Tout ce qu'ils ont. Alors vous les avez, les titres de propriété? Oui, ils arrivent avec les volumes, le pouvoir, ce sont des titres. Bon, mais c'est pas grave, Oui, vous savez. voilà, c'est ça. Déjà, je crois que c'est le premier titre de propriété que je vois, peut-être. Non, peut-être pas. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des vieux comme ça? Oui, oui, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y en a beaucoup. Il y a même les reçus avec. Il y a tout. Vous voyez, il y a des titres qui datent de 1929. Vous voyez, 1929. Voilà. Donc tout ça, regardez, tout est fait. Ils ont tous les titres qui disent que Ça date de quand alors? Alors celui-là, ça date de 1930. D'accord. Voilà, donc ce sont des titres. Voilà, vous avez tout avec. Donc vous occupiez déjà les terres depuis 1870, mais en 1930 c'est régularisé. C'est Il fait. y a des titres de 1800, il y a des titres de 1800 avec tous les titres que nous avons. La difficulté, c'est qu'ils déposent plainte. Alors, quand ils voient que ces gens-là sont en train de s'accaparer de leur terre, ils vont déposer plainte. Et c'est de là qu'on a besoin de vous. Et la plainte, ils ne sont même pas auditionnés, rien du tout. Ils ont déposé ça il y a 1 mois. Et il y a 3 jours, ils reçoivent un avis à classement à victime. Donc c'est-à-dire que là, vous avez porté plainte de votre procureur parce Il y a que vous 3 faites jours. voler, parce que Voilà. vous faites voler 20 hectares, enfin Oui. 22 hectares, Oui. c'est quand même pas rien. Oui. Le procureur il dit non, il n'y aura pas de procès. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Et il le justifie comment alors? Il n'a même pas auditionné les familles, il n'a rien fait. Et ça c'est un autre avis de classement à victime? En fait, il y en a plusieurs parce que toute la famille A porté plainte. a déposé plainte. Donc, voilà. Hein? Donc là, voilà. Ils disent. Est-ce qu'on peut pas leur demander? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Est-ce qu'on peut lui demander d'arrêter 5 minutes? Vous connaissez ou pas le monsieur qui... Nous sommes à Saint-Joseph. Vous voyez ici, là-bas, là, en bleu et blanc, l'usine de Durand, UPEP. Donc à 3 km de la rivière de Cœur-Bouliki, ils ont effectué des forages. Voilà, les forages. Et il y a un captage d'eau en surface. Et ils ont pris 3 km de tuyaux pour arriver à cette usine-là. L'enquête publique pour le réseau de la pose de tuyaux a été faite après la pose des tuyaux du réseau. Il faudrait qu'on se mette du même côté pour filmer, parce que sinon j'ai toujours... Alors, la famille justifie. La famille justifie sa plainte en faisant des copies de tous les titres originaux, avec les factures, avec les reçus de l'époque, en devant mettre en 1925. Vous voyez, ce sont des originaux. Sylvain. Ici, on voit 1925. Voilà, on voit que ce sont des originaux en fait. Voilà. Et le tribunal dit circuler, il n'y a rien à voir. Mais surtout, le tribunal, il dit les faits ou les circonstances d'effet de la procédure n'ont pu être clairement établies par l'enquête. Il y a eu quelle enquête? C'est ça le problème. En moins de 20 jours, il y avait déjà eu les réponses.
Et c'est de là qu'on veut que vous intervenir pour la population. C'est toujours ça. Vous avez vu la quantité? Bonjour. Bonjour. Ah, voici. Donc là, c'est une complicité de la justice avec cette prédation. Exactement. Bonjour. Je veux que vous voyez de vous-même. Hein. Vous voulez que je tripote les titres de propriété? Regardez, je veux que vous voyez de vous-même. Regardez vous-même. Parce que, voilà, il y en a, ça justifie les 25 hectares, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Alors là, les dates, c'est quoi? Août 1929. Donc tout c'est à peu près la même période. C'est pour beaucoup 29 juillet 1930. Donc ça veut dire que votre famille, à l'époque, elle a fait l'effort d'aller devant un notaire pour bien faire régulariser le fait que vous étiez installé sur ces terres, que vous les cultiviez parce que vous étiez agriculteur à l'époque. Ce sont des achats. Ce ne sont pas des prescriptions fonctionnelles, ce sont des achats. Et vous avez, par exemple, là, vous avez... Donc là, on dit combien vous les avez payés en plus. Oui, voilà, c'est ça. En licitation. Vous avez des reçus avec. Donc, voilà, vous avez des reçus. Vous avez tout, hein. Vous avez tout ce qu'il faut avec. Voilà. Et le tribunal, il dit à laisser couler, il n'y a rien à voir. Donc on les laisse, on les garde et ils ont besoin de faire la succession parce qu'ils sont une grande famille en fait. Ils ont besoin de faire la succession de tous ces biens-là. Et le tribunal, voilà. Donc là, vous avez acheté les terres, c'est marqué. Vous l'avez fait devant des notaires, là, Édouard Lagarde, notaire à Fort-de-France, enfin votre famille, vos ancêtres. Vous arrivez, il y a quelqu'un qui s'installe sur vos terres, qui vend vos terres à votre place, et vous portez plainte, et le tribunal il dit je classe, et il n'y aura pas de procès. Voilà. C'est un peu stupéfiant. Ok. Et les députés du coin, ils font quoi dessus? Ben, c'est justement, on les voit. Parce que moi, si vous voulez, j'ai demain, hein, j'en ai pas... Je sais. On veut au moins faire une QPC. On veut au moins qu'ils comprennent la problématique des personnes qui risquent même d'être expulsées demain. Parce que s'ils ne sont pas propriétaires de là, ils ne sont pas propriétaires de chez eux non plus. Mais comment un tribunal peut faire ça? C'est ça le problème. Est-ce que, Lima, tu pouvais me prendre en photo Je peux vous l'envoyer. Ouais, d'accord. Et ça, vous en avez des copies J'ai pris des photos avec. Ah, ouais, parce qu'il y a écrit dessus. Ah, écoutez, et c'est qui la procureure? 23 février. Donc ça, vous avez déposé plainte le 23 février et ça, vous l'avez reçu le 26 mars. Donc en un mois, ils estiment avoir mené une enquête pour savoir qui est le propriétaire. Est-ce qu'ils sont venus vous interroger? La police n'est pas venue vous interroger? La justice n'est pas venue vous interroger? Est-ce que vous avez vu la police ou la justice qui sont venus interroger les gens qui se sont installés là-haut? Non. Il y a eu zéro enquête alors? Non. C'est ça le problème. Est-ce qu'on vous a envoyé un document pour vous demander des informations complémentaires? Non, non. Et votre avocat, il dit quoi? Eh bien justement, l'avocat, comme ils ont déposé la plainte, l'avocat a l'autre plainte dans la partie civile et pour le moment, là. Donc, voilà. Il n'a pas signé? Il a signé, mais il n'y a pas son nom. Et comme c'est évidemment illisible. Il n'y a pas de nom de procureur. Bon, on appellera le procureur. On va appeler.
Bon, moi je parle comme ça, mais c'est toujours plus simple si jamais il y a des collègues locaux qui portent le dossier. Et puis moi je viens donner un coup de pied dans la fourmilière derrière, mais c'est vrai que si... Ben, je vais le faire là. Moi je m'engage à une chose, d'accord, juste, je vais poser une question écrite. On posera une question écrite au gouvernement là-dessus. Et j'appellerai le procureur, que j'aurai pas, mais au moins ça les fera chier, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais vous m'envoyez du coup des... Vous vous rendez compte du... Parce que là je trouve que c'est encore plus criant qu'avant, parce qu'il y a les papiers, et il y a le papier là-haut. Et les personnes qui rachètent, c'est qui? Bah, c'est des personnes qui achètent. Mais c'est quel genre de profil, c'est pas, non, je parle pas de ceux qui rachètent les parcelles, mais ceux qui disent c'est à moi, les 22 hectares. Mais comment ils savent qu'ils peuvent aller là et que ça va marcher? Et ça, je Non, pas la complicité des maires, les notaires aussi qui vont regarder les services fiscaux. On se retrouve avec des titres de propriété qui sont inscrits à 2 endroits, et dans l'étude notariale et à la conservation des hypothèques. Au bout d'un certain temps, les deux sont versés aux archives départementales. Il y en a parfois des notions différentes entre un premier acte et le deuxième. Ça peut être le rajout d'un prénom, ça peut être un changement de nom de famille, ce qui permettra à quelqu'un se revendiquant de ce prénom ou de ce nom de famille de dire que je suis le descendant d'eux et je fais une prescription acquisitive. Il y a donc un travail avec des complicités internes pour pouvoir nourrir ces choses. Ok. Bon. Merci. Ok, merci. Bon courage à vous. Voilà. Non, mais ça va, ça va. Oui, tu peux repartir avec tes petits points. Oui, il faut les garder. Parce que là, Je vais faire un plan de... Ouais. Et là, on est en... Alors, il y a encore... Ça, c'est de la zone naturelle. Il n'y a pas de permis de construire. Et il y a encore d'autres maisons derrière, en pleine zone naturelle. ouais, c'est le bazar, quoi. C'est le bazar. Total. On a une zone naturelle. Ok. Merci, madame. Bon courage à vous. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est resté, monsieur Ruffin, il est resté Esté Bécoui. Vous avez bien vu son expression de son visage. Esté Bécoui. Voici le mot qu'on va dire. On repart par là-bas. Alors nous avons fait 2 visites sur Saint-Joseph, la Sopamar, avec le député Ruffin. Joël Jabati. Quoi? Tout à l'heure.